retrouver ou de nous rencontrer à travers les médias pour cette méditation biblique sur les héros de la foi. De partout où vous nous suivrez, nous vous disons shalom et nous vous souhaitons de bonnes conditions d'écoute. Nous inclinons nos têtes dans la prière, nous recommandons cette parole à la grâce de Dieu Père. Nous te prions pour cet enseignement ayant comme thème les héros de la foi. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit puisse diriger toutes choses, que le Saint-Esprit parle dans les cœurs, que le Saint-Esprit nous conduise et nous dirige, parle dans nos cœurs, nous t'écoutons, au nom de Jésus, Amen. Nous lisons un texte, c'est dans Hébreux, le chapitre 11, à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Les héros de la foi, c'est de cela que nous allons parler pendant les quelques minutes que nous allons partager ensemble. Un héros, c'est quelqu'un qui se distingue par des valeurs, n'est-ce pas? Des valeurs particulières. Il se distingue par des valeurs particulières, ça c'est de un. Ou aussi, il se distingue par des faits de guerre, n'est-ce pas? Un héros, en gros, c'est quelqu'un qui se distingue, quelqu'un qui est différent des autres, quelqu'un qui fait différemment des autres. Un héros, c'est d'abord un homme de valeur, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de parler de héros n'importe lesquels, nous parlons des héros de la foi, c'est-à-dire ces personnes qui se distinguent, n'est-ce pas, par des actions particulières de foi ou assises sur la foi. C'est de cela que nous sommes en train de parler ensemble aujourd'hui. D'entrée de jeu, j'aimerais nous dire que parce qu'on dit héros de la foi, on suppose pour nous en tant qu'enfants de Dieu que nous nous inspirons de ces personnages illustres de la Bible qui ont posé des actes de foi, qui ont fait des actions de foi, qui se sont distingués par leur foi. Et le héros par excellence pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est le Christ lui-même, c'est Jésus lui-même, n'est-ce pas, qui s'est distingué de tous les héros, dans ce sens que ce que lui a fait ne peut être comparé à rien d'autre. Ce que lui a fait ne peut pas être comparé, ne peut pas être égalé. Il a accompli, n'est-ce pas, l'expiation des péchés, il a accompli la volonté de Dieu, il nous a sauvés, lui, Dieu de son état, n'est-ce pas, quand vous lisez dans Philippiens, au chapitre 2, il est dit, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même, n'est-ce pas? Il est Dieu de toute éternité, il est Dieu de tout temps, il est de condition divine, n'est-ce pas? Mais il a fait des choses, il a fait quelque chose qui aujourd'hui le place au sommet de la liste des héros
de la foi. Parce qu'il a accompli une chose qu'aucun autre homme ne peut accomplir et qu'aucun autre homme ne pourra jamais accomplir. Donc quand on parle des héros de la foi, on voit ces personnes qui ont marché sur ses pas à lui, ou de manière prophétique, ont fait des choses qui parlaient de lui, qui parlaient de son œuvre. Quand vous regardez dans la Bible, vous voyez que de la Genèse à l'Apocalypse, un thème traverse toute la Bible. Eh bien, c'est la rédemption, c'est l'amour de Dieu pour les hommes, le salut. Et c'est ce que Jésus a accompli. Il est allé à la croix, il a accompli une action extraordinaire. Il ne s'est pas regardé, il n'a pas regardé son intérêt à lui, il a regardé l'intérêt de tous, il a regardé l'intérêt de Dieu et il a accompli cette action extraordinaire. Aujourd'hui, nous pouvons parler des héros de la foi parce que lui, un jour, a donné sa vie. Lui, un jour, est mort à la croix pour lui. Nous bénissons Dieu pour ce grand héros qui nous a été donné, que nous sommes appelés à imiter et sur les pas de qui nous sommes appelés à marcher. N'est-ce pas? Un acte héroïque pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous disons héros de la foi, nous ne sommes pas en train de voir autre chose si ce n'est ceux qui marchent avec Jésus, ceux qui va dans le sens, n'est-ce pas, d'élever ce que lui, Jésus, a accompli. Je ne suis pas héros pour moi-même, je suis héros pour les autres. C'est du point de vue des autres que je suis héros. Je ne suis pas héros de mon point de vue à moi, n'est-ce pas? Et c'est important que chacun d'entre nous puisse le comprendre aujourd'hui. Eh bien, la liste est longue dans Hébreux, excusez-moi, le chapitre 11. On va épingler comme ça quelques exemples. On va mettre en lumière quelques exemples pour, n'est-ce pas, parler de ces héros, de ces personnages qui ont marqué l'histoire de la Bible. Et parce qu'ils ont marqué l'histoire de la Bible, Dieu lui-même a parlé d'eux. N'est-ce pas? À cause de leur foi, Dieu lui-même a parlé d'eux. N'est-ce pas? Une première chose que j'aimerais dire est celle-ci, c'est que lorsqu'on parle, on dit héros de la foi, il n'est pas question d'une action qui me glorifie. N'est-ce pas? Il n'est pas question d'une action qui me glorifie. Aujourd'hui, nous sommes tombés dans ce piège où nous sommes au centre de toutes nos actions. Tout ce que nous faisons, même lorsque nous le faisons au nom de Dieu, en réalité, nous le faisons, c'est pour nous-mêmes. N'est-ce pas? J'aimerais dire d'entrée de jeu que il n'est pas question d'action qui me glorifie. Je fais quelque chose d'éclatant, avec pour objectif faire parler de moi. Non, je n'agis pas, je ne pense pas que lorsqu'on lit la liste d'Hébreux 11, ces personnes qui ont agi se disaient en elles-mêmes, on parlera de moi. Non, je ne pense pas. C'est des personnes qui ont agi, elles ont fait ce qui devait être fait parce qu'elles avaient la foi en Dieu. Le reste est venu longtemps après, c'est Dieu lui-même qui a mis en lumière leurs actions et c'est Dieu lui-même qui est en train de nous les présenter comme des héros de la foi. Donc, ce que je fais, mes actions, quel qu'en soit l'éclat, quelle qu'en soit la grandeur, mes actions deviennent héroïques dans la mesure où elles glorifient Dieu. N'est-ce pas? Dans la mesure où toute la gloire, n'est-ce pas, est orientée vers Dieu et non pas orientée vers moi. Je ne le fais pas pour que l'on regarde autour de moi et que l'on dise « ce gars, franchement, il est extraordinaire ». Je ne le fais pas pour que l'on dise « oh, mais ce serviteur de Dieu, il est vraiment extraordinaire. Ce pasteur, il est vraiment extraordinaire ». Je ne le fais pas pour cela. Je le fais parce que tout simplement, je crois en Dieu. J'agis parce que je veux honorer Dieu, je veux honorer le Dieu que je sers à cause de ma foi. Donc, ce que je fais ne doit pas être pour moi, mais doit pour d'abord pouvoir honorer Dieu. Et deuxièmement, la chose que j'aimerais nous dire, c'est que
c'est grand là. Quand on lit dans Hébreux, le chapitre 11, on voit que ces gens ont fait ces choses. Ils ne visaient pas le sensationnel. Ils ne cherchaient pas la sensation. Ils ne visaient pas l'éclat. Ils voulaient tout simplement affirmer leur foi. Ils voulaient tout simplement dire à leur monde à l'époque, ils voulaient tout simplement dire aux gens autour d'eux à l'époque, je crois en Dieu, je sers Dieu. Voilà ce qu'ils voulaient dire. Il n'était pas question de montrer à tout le monde ou de faire quelque chose de sensationnel, de faire quelque chose que tout le monde, n'est-ce pas, allait vanter à ma gloire et non pas à la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, je vais commencer par dire ceci avant d'évoluer. Quand on dit héros dans la foi, on suppose des personnes qui ont une relation avec Dieu. N'est-ce pas? Je ne suis pas un héros dans la foi si je n'ai pas une relation avec Dieu. N'est-ce pas? Si je ne suis pas au service de Dieu, si ma vie n'est pas entièrement livrée, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu et au service de Dieu. Voilà pourquoi la première des choses que chacun d'entre nous doit pouvoir faire, pour ceux-là qui veulent devenir des héros dans les temps à venir, la première des choses à faire, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la toute première des choses à faire. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est un pas important, c'est la toute première des choses à faire. C'est dans la mesure où j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur que je pourrai poser demain des actes de foi et qui demain pourront devenir des actes héroïques pour ceux qui les regarderont après moi, qui les examineront après moi. Parce que, sachez ceci que dans le fond, si on parle des héros de la foi, il n'est pas juste question de vanter les mérites de ceux qui nous ont précédés. Il est question de tirer d'eux, n'est-ce pas, de grandes leçons qui peuvent nous aider, nous, aujourd'hui, à vivre notre vie avec Dieu, à accomplir notre mission sur cette terre. Donc, la première des choses, c'est que chacun d'entre nous doit comprendre qu'il doit accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il doit donner sa vie à Jésus. Le premier pas de la foi, c'est celui-là. Quand on dit héros de la foi, c'est des personnes qui avaient une relation personnelle avec Dieu. N'est-ce pas? Tout à l'heure, on lira, on verra que certains, n'est-ce pas, à cause de leur foi en Dieu, sont allés jusqu'au sacrifice suprême. N'est-ce pas? Certains ont été sciés en deux, ils ont été coupés en deux. Parce que généralement, quand on voit héros de la foi, c'est quelqu'un qui a remporté des victoires dans une guerre, qui a fait des miracles, et que nous sommes tous en train de vanter. Généralement, nous oublions que parmi les héros de la foi, il y a ceux qui ont donné leur vie pour Dieu. Ils ont été tués pour Dieu. Ils ont été martyrisés pour Dieu. Ça, c'est héroïque. Ils ont posé des actes d'une très grande valeur par rapport à la foi. Je suis en train de penser dans l'histoire de l'Église à ces chrétiens qui sont morts dévorés par des bêtes, mais malgré qu'ils étaient dévorés par des bêtes, ils sont morts brûlés par le feu, tout vivant. Malgré qu'ils étaient en train de passer par le martyre, ils rayonnaient de joie, ils étaient contents, ils adoraient le Seigneur, ils louaient le Seigneur, et je pense que ça c'est héroïque. Ça, c'est vraiment héroïque. Pour moi, personnellement, lorsque nous disons héros de la foi, je ne vois pas d'abord des personnes qui accomplissent de grands miracles, qui ressuscitent des morts, n'est-ce pas, ou qui, je ne sais pas moi, qui font pleuvoir le feu du ciel sur la terre. Mais je vois ces personnes qui ont eu une expérience si puissante et si profonde avec Dieu qu'ils ont été en mesure de se placer sur l'autel du sacrifice. Se placer sur l'autel du sacrifice. Et ils sont morts sacrifiés. Donc nous disons premièrement, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, donnez-lui votre cœur, c'est la première des choses. Ayez en vous le témoignage que vous êtes enfant de Dieu.
Ça, c'est important. Ayez en vous ce témoignage que vous êtes enfant de Dieu. Vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Vous pouvez raconter l'histoire de votre foi en Dieu, l'histoire de votre foi en Christ. Ça manque cruellement à beaucoup d'enfants de Dieu, à beaucoup de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui. Ils ne sont pas en mesure de raconter l'histoire de leur relation avec Dieu. Ils ne sont pas en mesure de raconter comment leur relation avec Dieu a commencé. Ils ne sont pas en mesure de parler de leur foi. Donc, la première des choses, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Donc, nous disions que quand on parle des héros de la foi, c'est des personnes qui se sont distinguées par des actions d'éclat dans la foi. C'était par rapport à leur foi en Dieu. N'est-ce pas? C'est parce qu'ils se sont distingués dans leur foi, c'est parce qu'ils se sont distingués dans leur foi qu'ils sont devenus des références pour les générations futures. N'est-ce pas? Un héros dans la foi, c'est quelqu'un qui devient une référence pour les générations futures. N'est-ce pas? Pour ceux qui suivront le message aux États-Unis, qui sont premièrement visés par cet enseignement, ceux qui suivront le message aux États-Unis, eh bien, vous êtes dans une configuration qui vous est propre, n'est-ce pas? Et c'est dans cette configuration que vous devez pouvoir manifester à tout prix votre foi, à tout prix que vous êtes enfant de Dieu. C'est dans cette atmosphère, c'est dans ce contexte-là que vous devez montrer au monde entier que vous êtes enfant de Dieu. Ça, c'est formidable, c'est fondamental, et c'est important. Donc, ces héros dans la foi, ils sont devenus des références, n'est-ce pas? Ils sont devenus des références. Et nous lisons aujourd'hui leur histoire, n'est-ce pas? Regardez par exemple dans le verset 4, il est dit, le premier exemple c'est celui d'Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. N'est-ce pas? C'est par elle, par cette foi justement, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. N'est-ce pas? C'est la foi d'Abel, n'est-ce pas? Lorsqu'il a offert son sacrifice, qui fait parler de lui aujourd'hui encore. Comme il est dit là-bas, n'est-ce pas? Aujourd'hui encore, on parle d'Abel. Pourquoi? Parce que Abel avait la foi, n'est-ce pas? Il a manifesté la foi à travers le sacrifice qu'il a offert, n'est-ce pas? Poursuivons un peu plus loin, avant de donner encore 2-3 points. Il est dit, c'est par la foi qu'Enoch, n'est-ce pas, fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Déjà, à ce stade, vous vous rendez compte que les héros de la foi dont la Bible parle, c'est des personnes qui ont reçu un témoignage de la part de Dieu. Et il est dit, sans la foi, n'est-ce pas? Il est impossible d'être agréable à Dieu. Les héros dans la foi, eh bien, c'est des personnes, les héros de la foi, c'est des personnes qui ont reçu un témoignage favorable de la part de Dieu, n'est-ce pas? Et continuons un peu, lisons, il est dit au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Notez que les héros dans la foi, d'abord, ils avaient reçu le témoignage favorable de la part de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a manifesté qu'il les approuvait à cause de leur foi, à cause de la qualité de leur foi. Et puis, c'est des personnes, notez ici deuxièmement, que c'est des personnes qui avaient en eux-mêmes cette conviction que Dieu existe et qu'il paye ceux qui s'approchent de lui.
Ils n'ont pas fait les choses parce qu'ils visaient une satisfaction terrestre. Ils ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils avaient en vue un plus grand salaire, le salaire de Dieu. Donc les héros de la foi, c'est des personnes qui visaient un salaire qui est au-delà, n'est-ce pas, de cette terre, un salaire qui vient de Dieu lui-même. Donc qu'il est le rémunérateur de ceux qui sont divinement avertis des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. N'est-ce pas? Avoir la foi, un acte héroïque, où les héros de la foi se caractérisaient par ce trait important, c'était des hommes qui condamnaient les mauvaises choses qui se faisaient dans le monde. Au temps de Noé, il y avait énormément de très mauvaises choses, n'est-ce pas? Et c'est à cause du péché des hommes, n'est-ce pas, qui avait atteint son paroxysme au temps de Noé, que Dieu a décidé de juger la terre. Mais parmi tous ces méchants, parmi tous ces hommes, ces femmes pervers, un homme s'est levé, il s'est distingué, Noé, il a condamné, n'est-ce pas, la perversion de son époque. Aujourd'hui, nous voulons nous illustrer comme héros de la foi parce que nous ressuscitons des morts, nous opérons des grands miracles. Mais personne ne se lève pour condamner, n'est-ce pas, les travers, les mauvaises choses qui se font dans ce monde. Personne ne se lève pour condamner le péché. Personne ne se lève, non pas pour condamner les pécheurs, mais pour condamner le péché. Personne ne se lève pour parler de Jésus clairement. Personne ne se lève pour enseigner la sanctification dans les églises. Personne ne se lève pour aller dans ce sens-là. Nous regardons aujourd'hui comme valeureux, nous regardons aujourd'hui comme honorables, nous regardons aujourd'hui comme héros, ces personnes qui se lèvent pour annoncer des bénédictions la nuit, le jour, alors que nos vies sont mauvaises. N'est-ce pas? Regardez ici, Noé, il s'est levé contre le péché de son époque. N'est-ce pas? Les héros de la foi, c'était des personnes qui s'est levées comme prophètes à leur époque pour dire non. Ce que le peuple est en train de faire, ce qui est en train de se faire est mauvais, n'est-ce pas? Poursuivons un peu. Verset 8, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Regardez cette leçon encore importante qui suit. Les héros de la foi, c'était des personnes soumises à la direction de Dieu. N'est-ce pas? Et si vous voulez être héros de la foi, c'est possible aujourd'hui encore, eh bien, apprenez à être soumis à la direction de Dieu. Regardez Abraham, 75 ans. Il a réussi dans la vie, n'est-ce pas? Il a des biens, il a des domestiques, il a tout. Mais Dieu lui dit, c'est pas ici, lève-toi, tu t'en vas. Et sans réfléchir, Abraham s'est levé. Il a obéi à Dieu sans savoir où il allait. Ça, c'est la direction divine. Un héros dans la foi se caractérise par son obéissance à la direction divine. Un héros dans la foi se caractérise par son obéissance à la direction divine. Apprendre à obéir à Dieu. Et regardez en dessous de cette leçon, un héros dans la foi, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus attaché à Dieu qu'à sa propre vie. C'est une personne qui ne fait pas grand cas de sa vie. N'est-ce pas? C'est comme Paul pouvait dire, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Ça, c'est le langage d'un héros de la foi. Aujourd'hui, vous qui me suivez, est-ce que vous êtes en mesure de dire, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse? Le plus important pour moi, c'est de faire ce que Dieu veut, c'est d'aller dans la direction où Dieu veut. N'est-ce pas?
Aujourd'hui, chacun d'entre nous, je pense, par instinct ou par ambition, nous cherchons ce qui est le mieux pour nous. Nous voulons aller là où c'est beau, nous voulons être là où ça sera le mieux pour nous, mais les héros dans la foi, eux, ils se sont distingués par rapport à leur obéissance à la direction divine. Ils ont obéi à la direction de Dieu. Ils se sont laissés conduire par Dieu. Ils se sont laissés diriger par Dieu. N'est-ce pas? L'obéissance à la direction divine. N'est-ce pas? C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Eh bien, ces héros de la foi, eh bien, ils étaient portés sur l'éternité. Ils étaient en quête de valeur éternelle. Voilà, ces personnes, ils cherchaient une cité céleste. Oui, ils avaient une terre. Dieu leur avait donné la terre. Voilà, la terre promise. Mais eux, ils fonctionnaient en rapport. Ils étaient plutôt portés sur une terre céleste parfaite, faite par Dieu lui-même. Une cité céleste, faite par Dieu lui-même. N'est-ce pas? Regardez, aujourd'hui, la différence, c'est que nous sommes plutôt accrochés à ce que nous voyons. Nous n'allons pas dans le sens de la foi, ce que nous ne voyons pas. Nous sommes plutôt accrochés à ce que nous voyons, ce que nous pouvons toucher, ce que nous pouvons compter. Non, les héros de la foi, eux, n'ont pas réfléchi dans ce sens-là. Et marcher par la foi, comme l'apôtre Paul le dit, c'est marcher sans voir. N'est-ce pas? Tandis que nous, les humains, nous marchons par la vue, n'est-ce pas? Je vois que ce quartier-là est très beau, j'aimerais habiter dans ce quartier. J'aimerais acheter une maison dans ce quartier. N'est-ce pas? Je vois que dans tel pays, c'est très beau. J'aimerais pouvoir aller m'installer dans ce pays-là. J'aimerais pouvoir aller m'établir dans ce pays. Ça, c'est notre façon à nous de marcher en tant qu'humains. Alors que ceux qui marchent par la foi, eux, ils marchent sans voir. Ils marchent sans voir. Ils écoutent seulement ce que Dieu a dit et ils avancent. N'est-ce pas? C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui fait la promesse. Les héros de la foi croyaient en la fidélité de Dieu. Les héros de la foi croyaient en la fidélité de Dieu. Chacun d'entre nous aujourd'hui en Christ peut devenir un héros pour ceux qui le regardent, peut devenir un héros pour les générations futures. Chacun d'entre nous peut devenir un héros. J'aimerais dire qu'il y a ceux-là, je reviens là-dessus, que nous regardons aujourd'hui comme héros, mais que nous ne citons pas beaucoup, n'est-ce pas? Ces personnes qui ont été sciées comme ça là, hein, que l'on a coupées en deux, n'est-ce pas? C'est, oh mon Dieu, ces personnes comme Moïse qui ont quitté le trône pour aller dans le désert, n'est-ce pas? Et il y a toute une liste ici dans le chapitre 11, n'est-ce pas, qui est singulièrement dédiée aux héros de la foi. N'est-ce pas? Regardez au verset 36, il est dit « D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. » 38. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage.
n'est-ce pas? N'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour eux, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection, n'est-ce pas? L'éternité, n'est-ce pas? Avec Dieu, avec le Christ, n'est-ce pas? Ils n'ont pas eu cela. Pourquoi? Parce qu'il y a nous, n'est-ce pas, qui devions aussi nous ajouter à ce nombre des héros de la foi. Bien-aimés, là que tu es en train de suivre ce message, quand nous parlons de héros de la foi, notre objectif n'est pas un enseignement sensationnel, n'est-ce pas? Vous présentez des choses que vous n'êtes pas en mesure de faire. Parce que la parole de Dieu qui s'adresse à nous, elle vise à nous amener à faire. Nous ne pouvons pas vous présenter des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais nous vous présentons des principes que vous pouvez appliquer. Vous n'allez pas devenir Paul, vous n'allez pas devenir Pierre, vous n'allez pas devenir Moïse, vous n'allez pas devenir Abraham, mais vous pouvez être vous, avec Dieu, accomplissant les desseins de Dieu dans votre vie et accomplissant votre destinée sur cette terre. De manière à ce que, même si l'on ne parle pas de vous aujourd'hui, que même au ciel, un jour, Dieu rende témoignage de vous, que Dieu rende témoignage de votre foi, et que votre nom soit ajouté à la liste des héros. Un conseil que j'aimerais vous donner, que j'aimerais nous donner à nous tous aujourd'hui, avant peut-être de clôturer, c'est que nous devons prendre distance du monde. Être un héros de la foi, c'est être en mesure de prendre distance du monde, c'est être en mesure de s'éloigner du monde, c'est être en mesure de vivre dans le monde, étant dans le monde, mais n'étant pas du monde. Comme Jésus l'a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Un héros de la foi, c'est celui qui sait marcher à contre-courant. C'est-à-dire, il fait ce que tout le monde ne fait pas. Non pas dans le mal, mais dans la foi, par rapport à la foi. À cause de sa foi, il fait ce que tout le monde ne fait pas. Là où tout le monde se compromet, lui ne se compromet pas. Là où tout le monde est dans la dissolution, lui décide de ne pas se souiller. Ça, c'est héroïque. Et aujourd'hui, nous pouvons tous ensemble devenir des héros. Tous ensemble, nous pouvons être des héros si nous nous engageons, nous prenons la décision de marcher selon la parole de Dieu et d'offrir notre vie à Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, là que nous sommes en train d'écouter cette parole. Les héros de la foi, inclinons tête dans la prière et je vais prier pour nous tous. Père de gloire, je viens te recommander cette parole dans nos cœurs. Je viens te prier pour nous tous. Bénis ta parole dans nos cœurs et suscite en nous, Seigneur Dieu, ce héros, cette héroïne qui sommeille. Suscite en nous, Seigneur Dieu, cet homme, cette femme qui posera des actes, qui fera des choses dont on parlera dans les générations futures. Délivre-nous de nous-mêmes, mais attache-nous à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.